Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette année 2023. Je m'excuse de faire un peu moins de vidéos qu'auparavant, mais je suis sur un très gros projet. Je reviendrai vers vous, bien sûr, et vous en saurez plus dans quelques temps. Mais les choses avancent dans le bon sens, dans le sens de la cause des patriotes, dans le sens de la cause des amoureux de notre civilisation, tout simplement. Alors, sur cette année 2023, quelles prévisions peut-on faire? Je vous renvoie aux prévisions que j'avais faites au cours des dernières années et qui se sont malheureusement pour un certain nombre d'entre elles avérées tout à fait exactes, ces prévisions, notamment sur l'inflation. En 2020, je vous avais annoncé que les eurobonds allaient provoquer une inflation à partir de 2022, ça n'a pas loupé, et malheureusement en 2023, on devrait voir l'inflation continuer ses ravages et s'amplifier, contrairement à ce que disent tous les économistes sur BFM TV et autres chaînes de télévision mensongères, ou en tout cas animées par des économistes de pacotille et des journalistes collabos du système. Bon, voilà, donc nous irons vers plus d'inflation, ça c'est quelque chose qui est totalement acquis, et l'inflation c'est l'impôt des pauvres. C'est la destruction du pouvoir d'achat, particulièrement des retraités, des salariés, plus encore des retraités que des salariés, parce qu'un salarié encore il peut changer de job, mais un retraité il est un petit peu piégé par l'inflation, même totalement piégé par l'inflation. Donc ça c'est un acquis économique, c'est un acquis social, il y aura de l'inflation. Il y aura également un prolongement malheureusement de la guerre, la guerre en Ukraine. J'avais annoncé effectivement il y a quelque temps que ce serait une guerre longue, je l'avais annoncé, c'est même pas moi qui l'avais annoncé, c'est tous les chefs d'État et tous les chefs de gouvernement occidentaux, notamment américains et français, qui ont dit la guerre doit être longue et elle sera longue. Et malheureusement, voilà, elle se prolonge. Les armes continuent d'affluer, les armes occidentales continuent d'affluer en Ukraine, et donc l'issue du combat, on le sait depuis plusieurs mois, l'issue du combat ne fait aucun doute. La Russie ne peut que reculer face à cette arrivée massive et systématique d'armement. Malheureusement, les poutiniens ou les poutinolâtres qui m'ont insulté il y a un an quand j'expliquais que Poutine allait bien évidemment attaquer l'Ukraine. Je rappelle que fin décembre de l'année dernière, de l'année de 2021, décembre 2021, tout le monde disait que Poutine n'attaquerait jamais. Enfin, en tout cas, les russophiles et les poutinolâtres disaient qu'il n'attaquerait pas. Et en fait, il a bel et bien attaqué. C'était dans l'ordre des choses. C'était dans son ambition politique. Il a complètement échoué pour les raisons aussi fondamentalement que j'ai expliquées. Et là, ce qui va se passer, c'est que on risque d'avoir, à l'issue de cette guerre perdue par la Russie, de fait, une déstabilisation du système politique, et malheureusement, ce que j'avais prévu, c'est-à-dire l'arrivée peut-être au pouvoir de Kadyrov, le Tchétchène, ça c'est la mauvaise surprise que pour laisser Poutine, en disant bon je quitte le pouvoir, mais je donne le pouvoir à Kadyrov, le Tchétchène, effectivement est militant musulman, comme on le sait, relativement intégriste, et en tout cas dictateur de la Tchétchénie. Je vais laisser la Russie entre ses mains expertes. C'est quelque chose, c'est la mauvaise surprise que pour laisser Poutine. Poutine ne va pas utiliser l'arme nucléaire, ça j'y crois pas du tout, même s'il en parle tous les matins. Mais par contre, effectivement, on pourrait avoir Kadyrov. C'est une intuition que j'avais eue, et avec quelques informations, il y a plus de 6 mois de cela. Donc je vous envoie, ça va faire même 9 mois pratiquement. Donc je vous renvoie à la bonne vidéo que j'avais fait sur le sujet Kadyrov. On pourrait voir aussi le Zelensky quitter le pouvoir en Ukraine à l'issue de cette guerre, à l'issue de ce combat. Je rappelle qu'en 1945, Winston Churchill a été viré du pouvoir en Angleterre parce que les Anglais voulaient passer à autre chose. Et je pense qu'après la guerre, les Ukrainiens voudront passer à autre chose. Mais vouloir passer à autre chose, ça peut vouloir dire mise au pouvoir à Kiev d'un pouvoir nationaliste qui aurait l'ambition justement de déstabiliser la Russie et de peut-être même de prendre le pouvoir en Russie. Donc la fusion Russie-Ukraine pourrait avoir lieu avec comme capitale Kiev. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, et malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Alors là, on est dans de la politique fiction, je vais assez loin dans le raisonnement, mais nous faisons sur cette chaîne des analyses qui ne sont pas faites sur les plateaux de télévision. Donc c'est un peu de la fiction, c'est un peu de la prospective. Je vois un peu loin, puisque moi je vous parle de l'après-Poutine, de l'après-Zelensky, mais il faut toujours avoir quelques coups d'avance
d'avance quand on joue aux échecs, et moi j'essaie de voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Ici, vous n'êtes pas sur LCI. Autre sujet de satisfaction, le Bitcoin. Alors aujourd'hui, effectivement, il est relativement massacré, on est autour de 15 000 $ le Bitcoin, mais j'avais expliqué que pendant 4 ans, il allait rester entre 10 000 et 100 000 $, comme au cours des 4 précédentes années, il était resté entre 1000 et 10 000 $ pendant 4 ans, et à partir de 2024, il sera entre 100 000 et 1 million de dollars, à partir de 2024, donc j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc je reste effectivement tout à fait optimiste sur le Bitcoin, qui est une monnaie révolutionnaire, hein, qui a à la fois l'avantage de l'or et l'avantage des devises. L'avantage des devises, c'est pouvoir faire des petites et des grandes transactions comme on envoie un email, donc extrêmement facile. Et l'avantage de l'or, c'est qu'il conserve sa valeur dans le temps, et même il prend de la valeur, puisqu'il est en quantité limitée sur Terre, comme l'or. Donc il a les deux caractéristiques fondamentales pour une monnaie, et fondamentalement intéressantes pour une monnaie. Transition sur la bourse et sur l'avenir économique. Aujourd'hui, il y a quelques perturbations liées à la hausse des taux d'intérêt, les hausses des taux d'intérêt qui restent très inférieures à l'inflation. De toute façon, les taux d'intérêt réels restent négatifs, bien évidemment, et les banques centrales ne laisseront pas les bourses s'effondrer, parce que sinon, c'est toute l'économie américaine, notamment, qui s'écroule, et quitte à racheter les actions directement, les banques centrales ne laisseront jamais la bourse s'effondrer. Par contre, vous avez dans les nouvelles technologies des actions qui sont fortement, on va dire, aujourd'hui chahutées, notamment Tesla, hein, qui est l'entreprise automobile créée par Elon Musk. Alors moi, je désigne dans les fameuses GAFAM, hein, les fameuses sociétés grandes sociétés de très haute technologie. Pour moi, il y a deux clans. Hein. Il y a le clan des entreprises qui sont inutiles, et puis il y a le clan des entreprises utiles. Dans les entreprises utiles, on a des entreprises comme Google, hein, Google, YouTube sur lequel vous êtes et qui est utilisé par des millions de consommateurs et qui se finance par la pub, et ça fonctionne. Vous avez Microsoft, hein, qui vend ses logiciels, moi j'utilise aussi beaucoup pour écrire Microsoft Word, donc il n'y a pas de souci. Amazon qui livre des livres, qui fait de la distribution, qui est un commerçant en ligne, et qui est Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, qui est un génie de la logistique, qui là aussi, pour moi, a beaucoup d'avenir. Entre parenthèses, vous pouvez bien sûr toujours acheter de manage d'or, hein, sur Amazon, 5 étoiles Amazon, voilà, un petit peu de pub au passage. Et puis en parlant de pub au passage, vous avez des sociétés de type TikTok, hein, où là on fait de la punchline qui ne sert pas à grand chose. Les Twitter pareil, hein, c'est du pif-paf, c'est de la punchline. Alors qui est très intéressante pour des personnages comme Trump par exemple, parce que ça évite de faire des communiqués de presse. Donc une star, quelqu'un qui est très connu, il envoie comme ça des petits messages, ça peut être dans le cadre d'une campagne électorale, ça peut être marrant, ça peut être sympa, et ça a été utilisé de façon très très intelligente par Donald Trump lors de ses dernières campagnes électorales, mais pour moi le modèle économique, je le vois pas, et pour moi il n'y a pas tant d'avenir que cela. Même chose pour l'industrie automobile électrique. Alors tant que c'est subventionné et qu'on vous donne 7 000 €, 7 000 $ aux États-Unis pour acheter une voiture électrique, ça va, ils font des ventes, hein. Les ventes elles sont relativement bonnes. Aujourd'hui c'est 10% des ventes de véhicules neufs pratiquement en Europe comme aux États-Unis, mais surtout en Europe, hein, un petit peu moins aux États-Unis, mais demain on coupe les subventions, il n'y a plus personne qui va acheter de voitures électriques, hein. C'est complètement évident, d'autant plus que dans certains pays on a commencé à taxer l'électricité, notamment en Suède, on a commencé à taxer les voitures électriques spécialement parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir livrer toute l'électricité nécessaire pour ces voitures, et puis qu'elles posent beaucoup de problèmes en termes de production de batteries, recyclage des batteries au lithium, des batteries qui peuvent exploser en plus, qui sont interdites parfois dans certaines villes, dans certains parkings souterrains, parce que une batterie au lithium qui explose, c'est bien plus catastrophique qu'un véhicule essence, etc. Donc moi je crois pas beaucoup à ces sociétés-là. Vous avez aussi dans les sociétés bidons, tout ce qui est Facebook, hein, Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, et puis Metaverse, hein, le Metaverse qui est un jeu vidéo, hein, voilà. Pour moi le Metaverse c'est qu'un jeu vidéo, ça permet d'acheter une villa pour 100 $ virtuels, 100 $ réels, mais d'avoir une villa virtuelle. Pour 50 $ vous avez une Porsche, et pour 10 $ vous avez un beau costume, voilà, dans le monde virtuel du Metaverse. Mais pour moi ce n'est qu'un jeu vidéo. Alors tant mieux s'il y a des joueurs, s'il y a des consommateurs, je dis pas que ça va disparaître, mais pour moi il n'y a rien de révolutionnaire
révolutionnaire là-dedans. Tout ce qui est technologique n'est pas forcément révolutionnaire. Facebook, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu dépassé. Bon, c'est très narcissique, hein, c'est je raconte ma vie et puis j'accepte des gens en amis en espérant qu'ils viendront voir, voir ce que j'ai mangé au restaurant la semaine dernière. Pour moi, ça présente pas ou peu d'intérêt. Je n'ai moi-même pas de Facebook, hein, je passe par notre ami Pierre Gillet qui diffuse mes vidéos sur Facebook, mais globalement j'utilise pas ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Vous avez également Instagram. Instagram c'est du placement de produits. Hein. Voilà, les gens postent des photos, mais pour moi il n'y a pas d'avenir sur ces entreprises-là. Alors 2023, qu'est-ce qui va se passer? En théorie, il se passera rien, hein, puisque les marchés financiers sont verrouillés, les gouvernements, tout est parfaitement planifié, tout est parfaitement verrouillé. Mais c'est justement au moment où tout est parfaitement planifié et verrouillé, qu'il se passe quelque chose. Hein, et que les révoltes éclatent ou que les révolutions explosent. On peut avoir une explosion de type... alors peut-être pas coronavirus, alors je sais que la Chine a ouvert a supprimé ses restrictions pour sa population. Cela dit, cela ne va pas forcément se déclencher forcément des crises pandémiques, mais il y aura de toute façon d'autres crises, puisque de toute façon les gouvernements, par leurs lois et par leurs taxes et par leur scélératesse, ne font que posent beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Donc, in fine, de toute façon, eux-mêmes généreront des crises s'il n'y a pas de crise de type crise naturelle. Il peut y avoir effectivement tsunami, il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir ce genre de crise-là, plus ou moins catastrophique, explosion, éruption volcanique, voilà. Il peut y avoir ce genre de choses, mais il peut y avoir aussi krach boursier, qui sera à mon avis récupéré par les banques centrales, et on va pas laisser le krach boursier aller très profondément, mais il peut y avoir des révoltes dans un certain nombre de pays. J'ai vu que le président Medvedev, ancien président russe, ancien premier ministre, avait prédit une lutte entre la France et l'Allemagne, la guerre contre le Quatrième Reich. Bon, tout cela est un petit peu fantaisiste et on est dans la provocation, mais des événements effectivement peuvent intervenir. C'est justement quand on s'y attend le moins qu'il faut au contraire s'attendre aux événements les plus cataclysmiques et les plus catastrophiques. Voilà, merci à toutes et à tous et je reviens très bientôt.